Coucou la Team Series, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite forme aujourd'hui, mais bon, on va faire en sorte que ça aille. C'est parti? Alors là, je suis dans un coin de mon jardin, puisque bien évidemment, on connaît le message, reste à casa, reste chez toi, etc. Donc je suis toujours chez moi. Petite forme parce que depuis le début du confinement, c'est comme ça. Je sais pas si je vous en ai parlé. J'ai une espèce d'ascenseur émotionnel. Des fois ça va, des fois ça va pas. Enfin voilà, rien de grave. Nous sommes tous en bonne santé. Malcolm commence même à vouloir sortir un petit peu de la maison de temps en temps, ce qui est bien. Quand je dis sortir, c'est tout près. Vous inquiétez pas. Mais avant, il voulait même pas aller même dans le jardin. Bref, donc ça va un peu mieux. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de par quoi je remplace mes produits, parce qu'en ce moment c'est la galère. J'ai des produits qui sont finis, d'autres qui sont sur la fin. Et j'ai trouvé des petites astuces pour certains. Pour d'autres, j'ai remplacé par des choses ça ne me convient pas. Donc voilà, je fais la vidéo, on en parle. C'est parti. La première chose, pour me démaquiller et me nettoyer le visage le matin et le soir, j'utilisais ma brosse nettoyante visage. Ok, sauf que là, je n'ai plus de gel nettoyant visage. Lorsque j'en avais recommandé juste 2, mais en fait, 2 personnes ici en Guadeloupe me les ont demandé. J'ai passé le mien, pensant que de toute façon, je vais en recommander tout de suite après. Dans 15 jours, ce sera là. Non, les livraisons sont ralenties, les gars. C'est le mercredi, jeudi, vendredi. Après ça, pas gna gna. C'est chaud. Je peux plus me laver le visage avec ma brosse. Ah ben j'utilise d'autres produits. Je les ai pas pris avec moi. Je te montre ce que j'utilise. Ça m'a permis en fait d'utiliser des produits que j'avais dans mon cellier, en fait, que j'avais mis de côté, en me disant il faut que je les teste parce que j'en entends du bien. Il faut que je les teste, mais je le faisais pas. Quand tu as trouvé un produit qui te va, tu as du mal à décrocher. Et du coup, j'ai testé la mousse nettoyante visage de Inoya. Voilà. Que j'aime beaucoup. La mousse, je l'aime beaucoup. Elle nettoie bien, tu sens ta peau bien propre, pas agressée, bien nettoyée en profondeur. Elle est agréable à voir. Tu vois vraiment qu'elle fait un bon taf. C'est quelque chose que je vais continuer à utiliser. J'ai essayé aussi leur gommage, le masque, que tu peux voir là à l'écran. Donc le gommage, il est assez particulier parce qu'en fait tu sens presque pas les grains. En fait quand tu l'appliques sur ton visage, tu ne sens pas les grains. Et c'est quand tu rinces que tu sens des tout petits grains. Ça va. Le masque, je suis un peu moins fan. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'effet waouh quand j'ai rincé mon visage. Ça va. Donc le gel nettoyant visage et le gommage, j'aime beaucoup. J'ai hâte d'essayer d'autres produits parce que j'en ai d'autres en plus de chez eux, que du coup, le fait que là je vois que j'adore ce que j'essaye, donc je vais continuer d'utiliser d'autres. Pour me démaquiller, le souci est le même. Avant j'utilisais ma brosse nettoyante visage qui faisait tout. Là maintenant j'utilise une huile démaquillante purifiante, détoxifiante de Yves Rocher que j'aime beaucoup. Le prix me va, le résultat me va. L'accessibilité aussi parce que bon, c'est quelque chose que tu trouves facilement. Des boutiques Yves Rocher, il y en a partout. Donc c'est quelque chose que je vous recommande, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Mon huile démaquillante qui vient en numéro 2 juste après celle-là, c'est celle de Dior. C'est pas le même budget. On est d'accord. Donc tu vois, je te conseille celle d'Yves Rocher. Voilà. Après, si tu veux mettre un petit peu plus de sous, celle de Dior est géniale aussi. Voilà. Et après, pour continuer en numéro 3, je mettrai le baume de Clarins. Ensuite, deuxième catégorie, on va parler de cheveux là maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mélange, par exemple, quand mon conditionneur est presque terminé, nous sommes à 3 quand même à utiliser ça dans la maison, les conditionneurs, puisque bon, les gars n'utilisent pas ça. Et pour le faire durer, je le mélange. Donc, je mets soit de l'huile d'aloès, soit de l'huile de coco, ou alors, ce que je mets beaucoup là dernièrement, parce que mes huiles aussi se terminent, mes différentes huiles que j'ai à la maison, je te le montre là à côté. Ce que je mets là maintenant beaucoup, c'est du beurre de karité. Essayez de faire ça. Soit vous le faites fondre un petit peu. Moi, je le fais pas fondre. En fait, en le battant, je vais pas dire ça se dissout, mais ça se ramollit. Ça devient beaucoup plus manipulable, quoi. On peut le mettre sur ses cheveux beaucoup plus facilement. Et c'est ce que je mets à mon conditionneur. Donc du coup, si j'ai que ça comme conditionneur, je vais mettre du beurre de karité jusqu'à là. Et c'est bon, avec ça, je peux faire mon soin. Alors qu'en temps normal, tu m'aurais donné ça de conditionneur, je t'aurais dit, c'est Géo coiffe avec moi là.
Et aussi, lorsque je vois que je n'ai plus de pré-poux, que je n'ai plus de conditionneur, eh ben je fais un pré-poux aussi avant, c'est-à-dire le bain d'huile. Même si tu n'as plus d'huile, l'huile d'avocat, l'huile, tu sais, les huiles que tu avais avant, fais-le avec de l'huile d'olive. Généralement, on a tous un peu d'huile d'olive, et même si tu n'en as pas, ça, tu peux le trouver à Carrefour. Fais avec de l'huile d'olive, et puis tu fais ton pré-poux avec ça, et ça assouplit tes cheveux. En tout cas, moi, ça fonctionne avec mes cheveux. Je sais qu'on a tous des types de cheveux différents. Peut-être une huile va aller avec moi, n'ira pas avec toi, donc teste. Mais là, use et abuse des huiles. C'est le moment, quand t'as presque plus de conditionneur. Autre leçon aussi, c'est que maintenant, je vais faire des stocks. Je vais arrêter de commander 2 shampoings, 2 conditionneurs. Là, j'ai passé une commande, j'en ai commandé 5. 5 shampoings, 5 conditionneurs. Ça qui était là, ça pas qu'à gêner moi, ça va rester là. Ça ne me gêne pas, ça ne périme pas. Et comme ça va m'éviter de courir partout comme je suis là, trouver des trucs et astuces, machin. J'aurai plus ça à faire. Ensuite, troisième catégorie, je n'ai plus de savon noir. Alors avant, pour me nettoyer le corps, j'utilise un gel douche, c'est un savon sans savon, à base d'aloe vera, etc. Ou alors, j'utilise du savon noir. J'aime bien alterner, parce que j'aime pas toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, utiliser le même produit. Donc je change entre ces deux-là. Rien de plus. J'ai déjà essayé d'autres choses, bon. Et comme j'en ai plus, qu'est-ce que je fais? J'utilise du savon de Marseille, parce que du savon de Marseille, j'en ai toujours plein, puisque c'est avec ça que je fais ma vaisselle, c'est avec ça que je fais des tas de choses. Le savon de Marseille, c'est génial. C'est bon pour la planète, c'est bon pour ton porte-monnaie, voilà. Donc là, c'est un savon de Marseille. Là, c'est un savon de Marseille que j'avais acheté dans l'Hexagone, parce que c'est pareil quand j'en achète par 5. Donc là, on voit la marque Fer à cheval, d'accord. C'est pas avec ça que je me douche. Je me douche avec un que j'ai acheté ici en Guadeloupe. Savon de Marseille, cuit en chaudron, fabriqué à Marseille, avec de l'huile d'olive. Alors, ce que je peux vous dire sur celui-là, moi, ce que je regarde, c'est que c'est écrit sans huile de palme. À partir du moment où c'est écrit sans huile de palme, je ne sais pas si vous allez le voir, et sans graisse animale, ça me va. Donc c'est ça que je regarde. Donc 100% d'origine végétale, issu d'huile d'olive, sans huile de palme, sans graisse animale, sans colorant, sans parfum, ça me va. Par contre, ça sent fort. C'est ça, quand tu as du vrai savon de Marseille, entre guillemets, ça sent fort. C'est pas le truc qui sent le coucher de soleil ou qui sent le monoeil ou machin. Vous savez, les trucs qu'il y a dans les gels douche et tout, c'est pas ça. Donc, c'est ce que j'utilise. Comment vous dire? Est-ce que j'en suis satisfaite? Non, parce que ça lave, oui, mais ça me... Enfin, je vais pas dire ça me décape la peau. Ça me la sèche beaucoup. C'est-à-dire qu'après, quand je sors de la douche, là, je sens qu'il faut que je mette de la crème tout de suite. Comparé à quand j'avais mon gel douche ou même le savon noir me faisait pas le même effet. Le gel douche, encore moins, parce que c'est un savon sans savon que j'utilisais. Ensuite, le savon noir et en dernier, t'as le savon de Marseille, quoi. Donc, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise cette crème-là pour le corps et on l'utilise tous en fait, toute la famille. Donc ça, j'ai reçu ça gratuitement de chez Sephora, ça fait un moment. Vous voyez, en fait, ça me fait ressortir les trucs du placard. Donc à la base de beurre de karité, super hydratant corps, 93% d'ingrédients d'origine naturelle. À mettre matin ou soir. Je sais pas pourquoi ils disent où. De toute façon, moi je mets que le matin, je mets pas de crème le soir. Vous allez finir par tout savoir de ma vie. Et en fait, je l'aime bien. Parce que elle pénètre facilement, elle ne laisse pas de film gras, elle a une bonne odeur, Poupoune peut la mettre, c'est une crème que tout le monde peut mettre. Voilà, on l'a déjà... ça fait un moment qu'on l'utilise et en fait, elle n'est pas descendue tant que ça, quoi. Hein. Voilà. Et on l'utilise tous. Par contre, c'est obligatoire, après le savon de Marseille, de mettre une crème hydratante et un truc sérieux, quoi. Mais pas un lait pour le corps ou un truc, tu vois, mais un truc sérieux parce que, voilà. Donc, est-ce que je vais te recommander de te doucher avec le savon de Marseille? Franchement, en temps là, maintenant, là, de confinement, hein, en temps confinement, zop est fait. Mais c'est pas un truc à faire du 1er janvier au 31 décembre, quoi, honnêtement, parce que je suis persuadée que c'est pas top. Ensuite, je n'ai plus de percarbonate du tout, depuis, je crois, 2 semaines. Le bicarbonate vient de se terminer il y a 2 jours. Et ça, je l'utilisais dans tout ce que je faisais pour faire mon ménage. La première catégorie où ça a manqué, c'est la lessive qui s'est terminée il y a 3 jours. Et mon époux qui a été faire les courses avant-hier l'a remplacé par... Comment te dire? C'est la hesse. Je suis dégoûtée. C'est pas quelque chose que je vous conseille.
Mais là, ça devenait galère de trouver le percarbonate. Je sais où il y en a, mais c'est pas à côté de chez moi. Donc si c'est pour que je puisse rouler jusque là et que je me fasse contrôler et me prendre 135 € d'amende, ça qui aille. Donc je l'ai pris, puisqu'on est là pour un mois encore les gars, hein. On est là jusqu'au 11 mai. Donc il y a combien de capsules? 32, sachant que je fais une lessive par jour, sauf le dimanche où on en fait 2, bah voilà. À la fin du confinement, ce sera terminé et j'irai me réapprovisionner en percarbonate et en bicarbonate. Voilà, donc pareil, hein, c'est quelque chose que je vous conseille. Faut bien laver les vêtements, quoi. C'est pas le tip top pour la planète, c'est pas le tip top pour ton porte-monnaie. Pareil pour le lave-vaisselle, il a acheté des pastilles. Je peux pas vous dire la marque parce qu'il a enlevé de l'emballage carton. Puisque là aussi, hein, il y a des règles maintenant quand tu reviens de faire tes courses. Mon chef, c'est comme ça, c'est en attendant, voilà. Ensuite, je n'ai plus d'huile pour mettre sur mes cuticules. J'utilise mon baume à lèvres, d'accord, baume à lèvres classique, hein, d'accord, que je mets. Tu le fais faire le contour de ton ongle, comme ça. Hop, donc là j'ai mis un. Et après tu masses, comme si tu avais mis ton huile, d'accord. Et quand je fais ça le soir, parce que généralement c'est le soir que je fais ça, après je passe sur le reste de mon ongle. Ok. Donc ça c'est ce que je fais. À peu près, peut-être 1 à 2 fois par semaine je fais ça. Ok. Et les amis, ça fonctionne du tonnerre. C'est comme si j'avais mis l'huile pour les cuticules. Donc en gros je me dis, au lieu d'acheter l'huile pour les cuticules à je sais pas combien, autant que je le fasse avec... baume à lèvres, surtout que des baumes à lèvres, j'en ai plusieurs. Je vous avais déjà parlé de celui de Milani que j'ai dans la salle de bain avec de l'huile de cannabis. Mes préférés. Mon préféré aussi, c'est celui de Dior, mais qui coûte... c'est Dior, là son prix, d'accord. Et en plus, il est en rupture de stock. Et après, après Dior, le numéro 2, c'est ceux de Yves Rocher. Alors, j'en ai plusieurs. Celui-là, c'est l'ancienne collection au beurre de karité, ok. Et après tu as les nouveaux, tiens voilà, pour pouvoir comparer, beurre de karité, l'ancienne collection, la nouvelle. Donc pour toutes les personnes qui sont dans l'Hexagone, vous avez déjà vu la nouvelle collection, et pour celles qui sont ici aux Antilles, juste après le confinement, vous allez pouvoir la voir, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de la mettre encore. Donc du coup, ça m'a fait ressortir tout ça aussi. Mon préféré de tous, je ne l'ai pas là, c'est Maëlys qui me l'a taxé. Il est un peu rouge, c'est à la framboise. Oui, c'est ça, c'est à la framboise. Il sent super bon. Alors, celui de la framboise, celui-là et celui-là, ils teintent légèrement les lèvres, mais vraiment légèrement, d'accord? Pour que tu puisses le voir mieux, je te mets une photo de Maëlys. Là, elle n'a pas de baume à lèvres. Ok. Et sur la photo d'à côté, là maintenant, elle a le baume à lèvres. Ok. Donc tu vois, ça teinte légèrement. C'est pas un truc de fou. C'est pas un rouge à lèvres. Ok. Mais en plus de l'histoire de couleur, parce que moi c'est pas pour ça que je les ai pris, hein, sinon j'aurais pris un rouge à lèvres directement si je voulais avoir des lèvres rouges. Mais c'est l'odeur. Ils sentent super bon. C'est une tuerie. C'est super agréable de le mettre. Là, alors mon préféré, c'est framboise. Le deuxième, c'est la mûre. Une tuerie. Ensuite, c'est la noix de coco. Vous me connaissez avec la noix de coco. Ça sent super bon. Ensuite, c'est la vanille et la mangue, je les mets au même niveau. C'est-à-dire que la vanille, ça fait un peu gel doux. Enfin, voilà, bon, on est habitué, vanille, rien de waouh, quoi. Et la mangue, on le sent un petit peu, je trouve. C'est pas autant que la mûre et la framboise. Voilà. Et puis, beurre de karité, bon, ça sent le beurre de karité classique. Donc, voilà. Pour les cuticules, ça marche d'enfer. Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est ce que j'ai changé. J'ai pas le souvenir d'avoir changé autre chose que ça. Là, pour me donner le moral un petit peu, je me suis make-upée un petit peu en musique en écoutant Michael Jackson. You rock my world, you want you need, I want you talk to me. Et oui, t'as vu, je parle anglais. Ne rigole pas. Donc j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai utilisé de nouveau dans le make-up? Le fond de teint, vous le connaissez déjà, la poudre, vous la connaissez. L'anti-cerne, c'est un anti-cerne... Bon, je suis allée vous chercher les produits, c'est mieux quoi. Alors voilà le fameux l'eau de baume à lèvres dont je vous parlais de chez Milani, où là tu peux voir la feuille de cannabis.
dessiné. Et ça aussi, ils te disent que ça teinte légèrement les lèvres. Je vois pas que ça teinte quoi que ce soit. Je le mets à côté, là. Selon le pH de tes lèvres, ils disent que ça te... Là, normalement, tu vois 3 traits. Le beurre de karité, celui d'Yves Rocher ici, et là, celui de Milani. Mais en tout cas, c'est un bon baume à lèvres. Il est bien. Mais je l'ai acheté en promo. En promo, il était à 15 € les gars. Donc, je sais même pas combien il coûte quand il est pas en promo. C'est un truc, voilà, je vais l'utiliser une fois, j'en rachèterai pas, honnêtement. Si c'est pour mettre 20 € dans un baume à lèvres, non. Je préfère ceux de Yves Rocher qui sont à petit prix, super efficaces et t'as une multitude de choix. Voilà. Bon, il commence à pleuvoir, je vais accélérer un petit peu. Donc, quand je me suis maquillée, j'ai utilisé de nouveau... Comme produit nouveau, j'ai utilisé cet anti-cerne là. Je crois que j'ai utilisé le plus clair. Donc en fait, cet anti-cerne, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est enrichi à l'eau de bleuet. L'eau de bleuet, on sait que c'est bien pour le contour des yeux. Ça apaise. Moi, j'aime bien même me mettre l'eau de bleuet sur le visage. Donc ces anti-cernes là, ils sont 83% d'ingrédients d'origine naturelle, ils sont sans parabènes, sans alcool, sans parfum. En fait, c'est des produits véganes, quoi. Ok, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Cette poudre-là de Black Up, vous la connaissiez. J'ai utilisé la poudre, une poudre bronzante enivrante de chez Yves Rocher et ainsi que le duo enlumineur rayonnant de chez Yves Rocher. Ce que je peux vous dire, c'est que cette poudre-là, en fait, ça c'est quand tu veux faire un maquillage léger. Tu vois là, c'est pas super flagrant que j'ai du make-up. Ok, on ne voit pas à 10 km. Donc, si tu veux faire un petit contouring léger, tu vas aimer ça. Et ça aussi, un petit highlight machin pour ma carnation, mon type de peau. Je vois même pas le numéro pour pouvoir vous dire. Al chaud. Et ça, c'est bronze. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai utilisé comme nouveauté. Et j'ai aussi un enlumineur de chez eux que je vais te montrer tout de suite. Alors là, c'est tous les baumes à lèvres que je t'ai montré où on voit quasiment rien, on est d'accord? Voilà, enlumineur de Yves Rocher, les gars. Voilà, je ne sais pas si tu vois bien. Voilà, mais c'est comme ça qu'il aurait fallu que je monte ma main depuis le début. Wow, 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 fout en saute. Donc, voilà l'enlumineur de Yves Rocher. Ok, donc il est texture crème, donc c'est-à-dire une fois que tu le mets aussi, c'est facile à travailler, à étaler si tu veux, etc. J'espère que vous de votre côté ça va, que vous tenez le coup, que le 11 mai ne vous paraît pas trop loin. Profitez. Dites-moi si vous aussi de votre côté vous avez des astuces, des trucs et astuces de produits qui se sont terminés pour pouvoir les faire durer. Si jamais vous avez aussi des produits capillaires que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à l'utiliser et à le mélanger. Par exemple, si vous aviez un shampoing que vous n'aimiez pas parce que vous le trouvez trop rêche ou vous n'aimez pas l'odeur ou je ne sais pas quoi, ajoutez, je ne sais pas, des gouttes d'huile essentielle si c'est l'odeur, si c'est le fait qu'il soit trop rêche, ajoutez de l'huile pour qu'il puisse être plus hydratant. Enfin, ajoutez quelque chose pour pouvoir l'utiliser et comme ça, on va réussir à tenir jusqu'au 11 mai. Voilà. Sinon, moi, je sais que normalement dans 2 semaines, je reçois mes produits. Mais malheureusement, tous les produits que je reçois sont déjà réservés parce que les personnes ont déjà passé commande avant. Donc, si toi aussi tu veux utiliser les produits que moi j'utilise, le produit capillaire, shampoing, conditionneur, etc., n'hésite pas, envoie-moi un message. Tu as mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis voilà quoi. Je livre partout, où la poste fonctionne. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, finalement, le fait de vous avoir parlé m'a fait du bien. Je me sens mieux là maintenant qu'au début de la vidéo. Donc, je te fais un gros bisou. Et puis, on reste à la maison. On reste à la maison, les gars. En tout cas, je suis contente qu'il pleuve là depuis quelques jours. Parce que nous, en Guadeloupe, c'était la sécheresse. Hein. Je sais pas pour vous comment c'était. Bon, gros bisous. C'est tout pour moi.